Alors, on va débuter l'inauguration officielle. Bonjour à tous. On a entendu à quel point c'est apprécié, à quel point les gens sortent, l'utilisent. Donc, ils font des activités dans la cour, avec la cour, pour les bacs de jardinage et tout ça. Ça nous fait chaud au cœur d'être ici. C'est sûr que pour nous, à la Fondation, voir de façon bien concrète qu'on aide les gens, qu'on améliore leur bien-être pour toutes sortes de projets, d'équipements, bien, c'est vraiment motivant, puis c'est génial vraiment pour nous, employés de la Fondation. Alors, ce projet de cours extérieure s'insère dans le cadre de campagnes de financement réalisées par la Fondation qu'on appelle Jardin de vie. Alors que la Fondation amasse des fonds pour les installations du CIS de la Nodière, dans le nord de la région, le but de ces campagnes-là, c'était en fait de se rapprocher des différentes installations de son territoire, entre autres, là, en commençant par les centres d'hébergement, mais surtout, c'était d'offrir des milieux de vie extérieurs, sécuritaires, accueillants pour les personnes âgées et leurs familles. C'est pourquoi on a tout d'abord revitalisé la cour du centre d'hébergement à Saint-Jacques en 2015. On a poursuivi ici à Saint-Lin-Laurentide et sommes également en train de réaménager la cour du centre d'hébergement Saint-Gabriel de Brandon. Évidemment, un projet comme celui-là, ça ne se réalise pas seulement par la Fondation, par une fondation qui s'implique. C'est un comité ici qui s'est formé, composé d'employés du centre d'hébergement, de gens de la communauté. Et ce comité-là, il a commencé à travailler, là je dis ici en 2015, mais tantôt on disait avant 2015, possiblement 2014, 2013. Et je veux vous présenter fièrement ce comité-là. Comme ça fait quelques années que le projet est en branle, ben oui, il y a une passation de flambeau à travers les années. On pouvait compter sur l'implication des chefs d'unité de ces années-là là, où le projet a commencé. Donc, on parle de Louise Veillette, Huguette Saint-André, Steve Bonenfant. On souligne aussi l'implication des chefs d'unité présents actuellement, donc M. Louis-Marie Lannoy, M. Claude Charbonneau. Et ensuite, il y a eu les techniciens en loisirs, Marielle Roch, et maintenant Martin Gadois, actuel technicien en loisirs. Ensuite, il y a beaucoup de monde, là, puis on prend le temps de les nommer parce que c'est vraiment important pour nous. Ils se sont vraiment impliqués très fort. Monsieur Stéphane Boisvert, chef de service des projets immobiliers à la direction des services techniques, maintenant accompagné de Marie-Claude Martineau sur les projets Jardin de vie. Monsieur Richard Marion, ouvrier d'entretien général ici au centre d'hébergement. Les autres personnes sur le comité, ben, c'est les gens de la communauté qui nous sont aussi très précieux. On pense à Monsieur Mario Martineau, à Madame Suzanne Fournier, Monsieur Louis Perrault et Gabriel Gauthier également. Merci vraiment à vous tous. C'est grâce à vous, à votre implication, à votre contribution en argent, en temps, en énergie, en partage d'expertise. C'est grâce à vous tous que cette belle cour-là, elle existe aujourd'hui. Merci beaucoup. Le comité a fait plusieurs collectes de fonds parce que c'était un objectif ambitieux de 50 000 $ pour la cour. Donc, le comité Jardin de vie avait un montant de 25 000 $ à amasser, alors que la généreuse Fondation Sylvie L'Espérance donnait 1 $ pour chaque dollar amassé. Donc, un 25 000 à amasser par le comité avec l'aide de la Fondation et la Fondation Sylvie L'Espérance qui contribuait également. Ils ont fait vraiment plein de collectes de fonds. Vraiment, vraiment plein de collectes de fonds. Ils ont fait des dîners hot dog, des dîners hot dog, des dîners hot dog, des soupers spaghettis, des bazars. Ils ont fait... Voilà, des ventes de livres, vraiment des belles collectes de fonds. Ils ont impliqué la communauté puis ils ont fait des belles sollicitations. Alors, en dehors de ça, voilà, on veut aussi remercier quelqu'un d'important dans la campagne, celui qui a agi à titre de président d'honneur, soit M. Daniel Choquette, également présent avec nous aujourd'hui. C'est un personnage connu dans la région pour son apport considérable à l'économie de Saint-Lin-Laurentide. Donc, c'était le président d'honneur qui était sur les lettres qui ont été envoyées dans les résidences et entreprises de la région. Donc, une fondation, ben, ça sert beaucoup de courroie de transmission, hein, une fondation, mais en fait, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans tous ces gens-là que je viens de vous nommer. Mais c'est aussi grâce à tous les donateurs qui ont contribué au publipostage, à toutes les activités de financement. C'est grâce à tous ces gens-là que c'est possible. Donc, merci aux donateurs. Dernier remerciement pour notre part à la Fondation. Je sais qu'il y en a beaucoup, comme je disais, mais c'est important. Merci à notre grand partenaire qui est le CIS de la Nodière et à tous ses intervenants.
Dans ce projet-là, on pense au personnel à la direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées, à la direction des services techniques, de même que les agentes aux communications. On aime travailler en collaboration avec ce grand partenaire-là parce qu'on sait comment cette alliance-là peut faire avancer les choses et ça peut faire une si belle différence dans la vie de bien des gens. C'est un projet, ça a été nommé, qui est là depuis plusieurs années, qui est travaillé depuis plusieurs années. Vous avez pris le soin de nommer autant que possible tout le monde qui ont été impliqués, puis c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi qui ont aussi été impliqués. Mais pour arriver à une réalisation comme celle-là, on parle d'un projet qui est collectif. Ça prend plein de monde qui y croit et qui s'y investissent. Et avec, je trouve, un très, très beau résultat aujourd'hui. Ce qu'on veut au niveau de nos résidences pour les personnes âgées, on parle de milieu de vie. On veut que ça soit un milieu de vie. Les gens qui se retrouvent ici en avaient un milieu de vie, mais maintenant, à cause de la perte d'autonomie, ils doivent recevoir des soins importants et ils se retrouvent dans un CHSLD. Et un milieu de vie, en tout cas, chez chacun de nous autres, quand on a une maison, habituellement, souvent, on a une cour et on veut bénéficier de cette cour-là. Notre été, surtout cette année, au Québec, il n'est pas nécessairement très long, mais il faut une résidence, ce n'est pas que les murs à l'intérieur, c'est aussi l'extérieur. Et on a quelque chose, je pense, ici, à Saint-Antoine-de-Padoue, qui est vraiment très, très bien. Fait que moi, je tiens à remercier au nom du président directeur général, M. Castonguay, qui ne pouvait pas être ici, et en mon nom aussi, et au nom de l'organisation, un gros merci à l'ensemble de tous ceux qui se sont impliqués individuellement et collectivement dans ce projet-là. Puis il y a l'ensemble des intervenants aussi du CIS, mais des intervenants qui sont ici, qui sont contributifs à un projet comme celui-là. L'ensemble des chefs de service, j'étais content de voir qu'il y en a qui sont retraités, mais qui sont ici aujourd'hui, parce qu'ils y croyaient, ils se sont impliqués dans un projet comme celui-là, et j'ai pu voir dans leurs yeux qu'ils sont contents aussi de la réalisation de ce projet-là. Un gros merci à l'ensemble des membres du comité Jardin de vie qui, j'ai compris, a été évolutif aussi. Il y a eu de la mouvance, il y a eu des nouveaux, il y a des gens qui se sont impliqués. Un gros coup de chapeau pour votre implication. Bien entendu, un gros merci à la Fondation de la santé du Nord de Lanaudière ainsi que la Fondation Sylvie L'Espérance. Un autre gros merci aussi pour la Ville qui s'est impliquée au niveau de Saint-Lin pour leur contribution financière, de même qu'aux citoyens de la Ville qui ont contribué généreusement à cette campagne de financement-là. J'ai vu qu'il y avait une plaque un peu plus loin où il y avait aussi eu d'autres donateurs pour qu'on puisse réaliser ce jardin de vie-là. Donc, un très gros merci à l'ensemble des gens qui ont pu s'impliquer. Merci. Je suis persuadé que le jardin de vie va servir et va apporter, comme à tous les résidents et leurs familles, comme un lieu de recueillement et de bien-être. Donc, je vais en parler un peu comme sous forme de symbole, c'est-à-dire, d'abord, c'est comme un point d'arrivée. Quand je dis point d'arrivée, c'est important, vous l'avez souligné précédemment, mais c'est important de souligner tout l'investissement qui a été fait ici, qu'il soit financier ou que ce soit carrément là, les deux mains au sol là, pour mettre ce qui est là présentement. Ce jardin s'est concrétisé dans le passage du temps, un peu comme un flambeau qui se serait relayé parmi plusieurs membres de notre communauté de résidents, ainsi que leurs familles, ainsi que le comité du jardin de vie. En fait, c'est plein de gens qui n'ont jamais cessé de croire en son aboutissement. Donc, c'est un point d'arrivée pour de nombreux efforts collectifs. Mais le jardin, c'est aussi un lieu de transformation. Transformation, c'est connu, un jardin, il faut que les choses prennent racine et grandissent. Donc, c'est un endroit, un moment, un lieu de calme, qui vont inviter au repos du corps et de l'esprit des gens qui vont pouvoir en profiter par la contemplation de sa beauté. Aussi les différents îlots qui vont venir agrémenter les vies des gens qui vont venir pouvoir en profiter. Nous prenons l'engagement d'assurer que les efforts présents ce jour seront respectés et mis à profit afin de faire fructifier le projet. Puisqu'un jardin est aussi un lieu de promesse, nous allons donc voir que pour l'avenir, nous puissions assurer sa pérennité et suivre cette ligne de conduite qui est de mettre en place un milieu de vie rempli de beauté pour le bénéfice de la communauté de Saint-Antoine-de-Padoue. C'est un projet qui va permettre à nos 112 résidents ainsi qu'à leurs familles, en incluant les bénévoles, de bénéficier d'un jardin de milieu de vie.
C'est un jardin qui va accomplir pour nos résidents une fonction particulière en offrant des parcours adaptés, des repères alternés constitués d'arbres, d'arbustes, de fleurs et de certains ornements et de bas. Le jardin est aménagé avec des plantes parfois comestibles pour que les aînés puissent faire appel à leur sens, le goût, le toucher, la vision, l'ouïe. L'accès aux activités incluant les plantes, le jardinage peut servir de stimulation et peut apporter une expérience de réminiscence. Elle expose aussi nos résidents à la lumière. Et c'est très important parce que ça a des côtés positifs, des effets positifs. Il permet de réguler le cycle du sommeil. Il apportera calme et quiétude auprès de nos résidents. Il participera à la réduction du stress chez nos aînés. Et ça s'inscrit directement avec ce qu'il est convenu d'appeler la thérapie non pharmacologique. Ce jardin est conçu de façon ergonomique pour favoriser la marche et l'utilisation de la musculature chez la personne âgée, donc favoriser l'autonomie, ainsi que de favoriser la socialisation entre eux. Si vous pouvez remarquer, nous avons des bancs qui sont placés à 90 degrés. Ça va permettre à nos gens, aux familles, de pouvoir socialiser, de parler entre eux, même avec nos employés. Alors, j'aimerais remercier tout le monde de votre présence et de tout ce que vous avez fait pour nos résidents. C'est très important. Merci beaucoup. Je tenais à vous parler de la Fondation L'Espérance qui a remis $1 par dollar ramassé ici, localement. Donc, la Fondation n'a pas fait ça tout seul. La Fondation a été la courroie de transmission qui a rendu ça possible parce que vous, comme milieu, vous y avez cru et vous avez investi de votre temps, de votre énergie dans ce projet-là. La Fondation Cible Espérance qui a remis un total de 25 000 $ dans ce projet-là. J'ai été président de la Fondation pour la santé du Nord dans la Naudière de 2015 à 2018. Je sais à quel point ramasser des sous, ça demande de l'effort, c'est important et c'est essentiel pour une communauté. Je vous remercie de votre implication, de votre grande générosité. Pour vous expliquer ce qu'est la Fondation Cible Espérance, j'ai besoin de vous dire, premièrement, que c'est une fondation qui a été créée par ma mère, Sylvie L'Espérance. Sylvie est décédée en 2006. Elle était infirmière de formation, a obtenu une maîtrise en gérontologie. Sa thèse portait sur l'importance de maintenir l'autonomie fonctionnelle des personnes âgées afin de prolonger leur qualité de vie. Je remarque des gens qui ont contribué grandement à cette thèse-là au cours de cette période-là. Je vous en remercie. Merci, Gisèle. Déjà, à l'époque, Sylvie, puis là, on n'est pas en 2006, là, on est en 2002-2003, Sylvie déjà avait à l'esprit cette importance-là de maintenir l'autonomie fonctionnelle de ces personnes âgées. En 2002, alors qu'elle se faisait élire comme députée de Joliette à l'Assemblée nationale, elle a mis sur pied la Fondation à l'époque Château-Jouvence, nommée ainsi initialement, dans laquelle elle versait son salaire de députée pour aider les gens de la région, ces personnes âgées qui avaient besoin de soins. La Fondation a changé de nom d'ici depuis, mais les buts sont restés les mêmes, aider des projets qui vont venir en soutien à ces personnes âgées dans la région. En 2011, la Fondation Cible Espérance, s'est liée à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière en concluant un partenariat afin de mettre sur pied un fonds spécifique dédié aux soins pour les personnes âgées. L'objectif était de participer conjointement à différents projets tout en honorant le souvenir de cette grande dame. On est donc très fiers de soutenir, entre autres, les différentes campagnes de jardin de vie orchestrées par la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Et quand on assiste à une inauguration comme celle-ci, on est très fiers de ce que Sylvie a réalisé. Merci à tous. Je pense qu'on a pris le temps de remercier tous les gens et c'est drôlement important parce que quand on voit la réalisation que vous avez faite ici, bien, c'est un succès. Nous, à la Fondation, bien, les valeurs et la mission qu'on veut bien amener, bon, on le réalise à venir se promener au parc et c'est ça la Fondation du Nord de la Naudière. Et je voudrais saluer Maude qui travaille grandement à la Fondation et Anne-Sophie aussi. Alors moi, comme dirigeant de la Fondation, bien, soyez sûr qu'au prochain CA, je vais faire vivre le jardin ici parce que nous, on a besoin de voir les réalisations pour se donner toute la mission et les valeurs qu'on veut continuer à faire. À vous tous, un excellent après-midi et merci Maude encore une fois.
Dernière personne à parler, non les moindres. Je vais inviter M. Steve Bonenfant, Louise Veillette et Huguette Saint-André, qui est en termes de, en fait, représentants du comité de jardin de vie, parce que, bon, ils étaient chefs d'unité ici au centre d'hébergement, mais prenaient part au comité de jardin de vie, ont travaillé très fort avec les membres du comité, le personnel, pour les collectes de fonds. Alors, voilà, je vous laisse faire la parole. Merci, je suis Huguette Saint-André et je vous dirais que j'ai été la première interpellée à l'époque par Caroline Martel de la Fondation pour travailler à la réalisation d'un jardin de vie. C'était un beau mandat, un gros mandat. On va dire que c'était un beau défi. Et moi, je veux en profiter aujourd'hui pour remercier les employés, tous les employés du Centre Saint-Antoine qui nous ont permis de faire des activités, qui y ont participé. Et là, je ne vous nommerai pas les sous-services, mais je m'en rappelle, je vous dis, mais tous les gens, que ce soit les gens des services auxiliaires, les gens des services spécialisés, des soins, tout le monde y est préposé, les services alimentaires, tout le monde, quand je dis tout le monde, y a participé et beaucoup plus qu'une fois. Vous comprendrez que sans eux, ça n'aurait pas été possible. En deuxième lieu, je vais me permettre de souligner la part des membres du comité. Merci de les avoir nommés. Et finalement, bien, la Fondation, bien évidemment, et tous ceux qui, d'une quelconque façon, nous ont aidés à réaliser ce projet. Il n'y avait pas de petits dons. Chaque dollar était multiplié par 2, donc on avait besoin de la part de tout le monde. Merci. Et à ce temps, je souhaite aux gens, les résidents, les membres des familles qui sont ici maintenant, d'en profiter. Bonne continuité et ce fut un plaisir de travailler à la réalisation. Alors, bonjour, je suis Louise Veillette, ancienne chef à Saint-Lin pendant plus de 8 ans et demi. Je vous dirais que lorsque je suis arrivée de Montréal à Saint-Lin, j'avais vu la cour extraordinaire qu'il y avait ici et j'avais dit à Huguette, je ne peux pas croire qu'ils n'ont rien fait avec ça. Alors, aujourd'hui, c'est une belle réalisation. Je suis très fière de toute l'énergie qui a été mise pour faire un vrai milieu de vie. Parce que pour moi, offrir des services et des soins de qualité à la clientèle, ça a toujours été ma priorité. Il manquait un petit quelque chose à l'époque parce que je me disais, dans la vraie vie, là, ça serait du bonheur que de pouvoir aller dehors avec son parent et d'en profiter. Alors, de voir cette réalisation, bien, merci à chacun. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de campagnes de financement et de voir l'implication des employés, parce que moi, j'étais assez nulle là-dedans, j'avais jamais fait ça, mais tout le monde mettait la main à la pâte et ça a été extraordinaire parce qu'on a réussi et on voit aujourd'hui le résultat. Alors, merci infiniment et j'espère que nos personnes âgées et leurs familles et les employés, parce que c'est un milieu qui va être rassembleur, vont en profiter. Alors, merci. Bonjour, moi c'est Steve Bonenfant, le dernier des chefs d'unité à prendre le relais pour la réalisation et terminer les derniers travaux et la mise en place de ces travaux-là. Alors aujourd'hui, on est là pour inaugurer cette cour-là enfin, parce que moi j'en ai entendu parler tout le long de mon mandat, presque 3 ans parmi vous. Alors, je savais que vous aviez hâte de le faire. Cette cour-là est à l'image, avec tout ce qu'on a dit, est à l'image des gens de cœur que vous êtes pour les résidents que nous avons ici. Et puis, ne sous-estimez jamais ce qu'on peut faire pour les autres. Alors, continuez. Bonne journée.